Bonjour Vincent, c'est une course à part pour vous. Vous êtes speaker de la course depuis 12 ans, mais cette année, c'est vraiment incroyable. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Effectivement, en direct des 24 heures du Mans, une course incroyable. Les historiens spécialistes de l'épreuve nous le disent. On n'avait pas vu ça depuis 40 ans. Un jeu de yo-yo permanent dans les équipes de tête avec l'Audi numéro 2 qui à ce stade se maintient avec 300 tours réalisés depuis le départ. Nous sommes à 5 heures de l'arrivée. 2 Audi ont abandonné, les 2 Audi officiels. Et puis les Peugeot évidemment qui se maintiennent au premier rang avec la Peugeot numéro 9 qui est à moins d'une minute d'écart sur une course d'endurance, c'est rarissime. Nous sommes ici sur l'un des plus beaux circuits du monde, 125 hectares, c'est 2 fois plus grand que Disneyland, 250 000 spectateurs se sont déplacés, 2500 journalistes accrédités et une belle émission, un automoto spécial, vous le disiez Jérôme, et dans quelques instants plein de surprises pour vous en direct du Mans. À tout de suite. Merci Vincent, il y a eu beaucoup de rebondissements, on vous retrouve tout au long de l'émission. Oh là là, mais il s'agit bien de l'Audi. Ouais, il s'agit de l'Audi. En tête à queue, visiblement. Que s'est-il passé? Replay, regardez bien. On arrive ici du côté d'Indianapolis, avant le virage d'Arnage. C'est dans Ah non, c'est sorti d'Indianapolis. Oui, sorti d'Indianapolis. Oh là là, ça a tapé là. Hein. Ouais. Ça a tapé pour l'Audi numéro 1, drapeau rouge. C'est que le capot avant, je crois. Drapeau rouge pour cette sortie de piste spectaculaire avec l'Audi numéro 1, voiture qui occupe actuellement le 7e rang. Lucas Di Grassi au volant, voiture qu'il partage avec Marc Gené et Tom Christensen. Marc Gené n'avait pas roulé, il était prêt. Tom Christensen aussi à prendre le volant. L'Audi numéro 1 revient et attention, regardez bien en direct sur Eurosport avec ce crash incroyable de la 29 partie à la faute, la Morgane du Pegasus Racing du côté des virages du karting. Ça a tapé. Oh là 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 là. Et Lucas Di Grassi, on revoit le replay. Alors que non, ça y est, l'Audi numéro 1 est rentré à son stand. Que s'est-il passé? Et dire que ça va être comme ça pendant 24 heures. Vous n'êtes pas à l'abri, mesdames et messieurs, de vivre sur Eurosport l'une des courses les plus incroyables depuis 1923. Ça va être très très impressionnant. Évidemment, drapeau rouge et les commissaires vont intervenir, Henri. Là, la Toyota a eu très chaud parce qu'elle a failli être heurtée par cette voiture qui vient de sortir devant nos yeux. Alors, il va se passer quelque chose d'important et qui me fait très plaisir, ma foi, puisque nous l'avions convenu après Jean-Pierre Pernaut hier soir. C'est au tour d'un autre Jean-Pierre Foucault et Jade qui viennent nous rejoindre dans le studio d'Eurosport, dans cette cabine commentateur. Bienvenue à vous, monsieur Foucault. Merci Vincent. Merci Vincent. Ça va Jade? Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de l'ambiance du Mans, l'ambiance mancelle. Vous connaissiez bien sûr, vous étiez venu déjà aux 24 heures du Mans, Jean-Pierre Foucault et Jade, mais là depuis que vous êtes arrivé hier, qu'est-ce qui a marqué le plus votre attention? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est le bruit des moteurs? C'est un tout le Mans, bien sûr. Moi qui n'y connais rien, je suis quand même très impressionné. Bon, et puis RTL joue la carte de la proximité, bien sûr, puisque vous êtes en direct tout le week-end avec la bonne touche. Exact. Qui va commencer tout à l'heure. Qui va commencer à 11h30. Vous avez dormi un petit peu? Bien sûr, pas ensemble, contrairement à ce que vous nous regardez bizarrement. C'était pas sur mon contrat, Jean-Pierre. Non, mais c'est vrai que l'ambiance est exceptionnelle. Et comme vous le disiez hier lors de votre passage à RTL, mon cher Vincent, c'est essentiel des courses d'endurance comme ça pour la voiture qu'on aura demain. Pour notre voiture, c'est la nôtre, celle de nos enfants, de nos petits-enfants. Et on est très très heureux de voir ô combien la compétition est essentielle dans la vie automobile. Exactement. Et puis vous avez vu une course qui tient toutes ses promesses avec de la bagarre dans toutes les catégories. Audi en tête avec Marc Gené, l'Audi numéro 1. Ensuite, et Porsche ensuite avec Marc Weber, avec un écart de moins d'un tour entre les deux voitures de tête. Et puis de la bagarre aussi en catégorie Toyota, qui est derrière, qui est pas loin aussi. C'est passionnant. Exactement. Elle est en quatrième position. Bon, on se voit bientôt pour qui va gagner des millions, Jean-Pierre. Il paraît. J'espère que tu iras plus haut que 1500 €. J'espère aussi. Non, ça va pas, non. Alors, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30 sur RTL. À tout à l'heure. Salut, pour la bonne touche. Gros bisous, Jade. Bisous. Bisous à Jade.